Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à la chaîne Azania African. Si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, euh, partagez cette information, partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous parce qu'on a des choses très intéressantes à partager sur cette plateforme. Cette plateforme se veut une plateforme d'information, de formation et de sensibilisation des Africains et des francophones en particulier. Et nous abordons des thématiques aussi variées et aussi diverses que possible. Et nous poussons notre réflexion un peu plus loin. Mais nous nous focalisons davantage sur des informations, qu'on pourrait dire, des informations alternatives. Pas ce que les médias, les grands médias de masse disent. Parce que ce qu'ils disent des Africains ou de l'Afrique n'est pas toujours ça. C'est un peu, parfois un peu biaisé. Donc nous allons essayer de revoir ce genre d'informations. Nous essayons de revoir ce genre d'informations. Et il y a également le fait que nous allons revoir, en tant que nous sommes des intellectuels africains qui ont des niveaux universitaires minimum, nous allons essayer de voir ce qu'on n'enseigne pas à l'école, mais qui est très utile dans la vie. Ce qu'on n'enseigne pas à l'école et qui est très utile dans la vie. Nous avons déjà dans une précédente vidéo, pour ceux qui sont abonnés, vu ce qu'on n'enseigne pas, ce que les autres qui ont fondé l'école refusent d'enseigner aux Noirs. Nous prenons le cas de l'Afrique du Sud et on a pris le cas de l'Afrique du Sud pour illustrer cela. Donc voilà les thématiques sur lesquelles nous abordons. Mais ce n'est pas seulement aux Noirs et prenant le cas de l'Afrique du Sud qu'on refuse de leur enseigner des choses. Il y a des choses qu'on refuse d'enseigner globalement aux Noirs et même des choses que même en allant à l'école, on se refuse d'enseigner à l'école parce qu'en enseignant à l'école, il peut toujours avoir des fuites. Et on sait bien des choses dans lesquelles on refuse d'enseigner, mais que de temps en temps, de bouche à oreille, il y a fuite et qu'on retrouve ça dans les informations. Est-ce qu'on retrouve ça sur la place publique? Des continents comme l'Asie, avec les nouveaux dragons, ont pu émerger. Mais ils ont émergé à la périphérie et ils ont découvert des choses que les autres n'en savent pas et qu'on refuse. Et de temps en temps, il y a des bribes qui peuvent sortir. Pour illustrer cela, je veux prendre le cas de Père riche et Père pauvre. On en a déjà évoqué ici. Ben, c'est un best-seller, dont on en parle, comment se faire de l'argent, des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. On n'enseigne pas, par exemple, l'argent. Comment se faire de l'argent à l'école, on n'enseigne pas. Mais on vous enseigne comment compter l'argent. Vous allez compter l'argent de qui? Donc voilà des informations que nous avons sur cette plateforme. Donc, il est intéressant que si vous voulez en savoir davantage, nous vous prions donc de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas perdre ces informations et surtout de vous abonner. Abonnez-vous déjà et faites abonner les autres. Pour connaître le contenu de cette information que nous allons voir tout à l'heure, si vous voulez en savoir davantage sur ce qu'on enseigne par l'école, je vous dis à tout de suite. Bienvenue donc à la chaîne Azania African et votre présentateur c'est Basile Téné. Je suis basé en Colombie-Britannique, à Vancouver en Colombie-Britannique. Et aujourd'hui, je vais vous parler des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Je vais vous parler des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Qu'est-ce qu'on n'enseigne pas à l'école? Qu'est-ce qu'on n'enseigne pas à l'école? Nous avons évoqué dans une vidéo des grands thèmes qu'on n'enseigne pas à l'école. Aujourd'hui, nous allons voir un aspect particulier qu'on n'enseigne pas à l'école. Comment se faire de l'argent? On n'enseigne pas à l'école. Comment se faire de l'argent? Je ne suis pas encore riche. Je ne suis pas riche. Comment je peux faire pour devenir riche? J'ai lu des livres sur comment être riche, comment se développer, comment se libérer financièrement. Ça, à mon sens, ça se construit. C'est une construction. Et une construction qui n'est pas individuelle. Une construction qui n'est pas individuelle. Est-ce qu'il faut être riche pour nécessairement en parler? Je pense que non. Il ne faut pas être riche pour nécessairement en parler. Pour se libérer financièrement, pour acquérir une liberté financière, est-ce qu'il faut déjà avoir acquis cette liberté financière? Je pense que non. Si je prends le cas de Père riche et de Père pauvre, qui est un best-seller, et dont on en parle, on trouve des copies là à propos. Vous vous rendrez compte, et ce qui m'a intéressé, c'est que pour avoir cette liberté financière qu'il a aujourd'hui, que l'auteur a aujourd'hui, l'auteur tout jeune n'a pas dit, ok, comme je veux avoir la liberté financière, je veux me lancer tout seul. Non. Il est parti rencontrer le père de son ami.
qui était un père riche et qui avait une autre vision de la chose. C'est en échangeant des idées avec lui qu'il a commencé à construire progressivement son cheminement vers la liberté financière à laquelle il aspirait. Ce n'est pas qu'il a pensé qu'il va devenir riche et a cherché les moyens et est resté dans son cocon. Non, il faut sortir de sa zone de confort. Et il faut partager avec les autres. Et parfois tirer les leçons. Parce que parfois, quand il y a un succès, vous ne savez pas avec qui partager. Parce que les autres sont loin, ils ne peuvent pas vous comprendre parce qu'ils n'ont pas commencé avec vous. Donc, j'inviterai parfois sur cette plateforme, j'invite les gens sur cette plateforme de commenter, de mettre leurs commentaires, ce qu'ils en pensent. Est-ce que quand il y a une possibilité de pouvoir entreprendre pour devenir riche, de pouvoir faire un business, est-ce qu'il faut entreprendre seul? On peut vous voler vos idées, mais est-ce qu'il peut avoir une suite? On va vous dire oui, on peut voler les idées, mais est-ce qu'il peut avoir une suite dans les idées? Celui qui a eu l'inspiration au départ peut toujours avoir de la suite dans ses idées. Mais je pense que pour mettre cela en place, il faut une certaine cohésion. Il faut une certaine cohésion sociale, une certaine assise qui va vous permettre de partager votre succès, également vos échecs pour pouvoir tirer les leçons et pouvoir aller de l'avant. Nous allons mettre également, parfois sur ces liens-ci, les attitudes des hommes riches et les attitudes des hommes pauvres. Les pauvres sont à se plaindre. Oh, les riches se plaignent très peu. Les riches se font de l'argent et continuent à se faire de l'argent avec beaucoup de plaisir. Or, les pauvres, c'est dans beaucoup d'efforts, beaucoup de mutilations et ils sont toujours enclins à des chutes et à des reprises. Or, étant seul, vous ne pourrez pas vous rendre maître à force de chuter. Vous allez facilement vous décourager. Donc, je voudrais par cette vidéo sensibiliser ceux qui aspirent à une certaine liberté financière. Et moi, particulièrement, je suis géographe, à une certaine liberté géographique de se déplacer, de pouvoir mettre leurs commentaires, leurs points de vue. Et s'ils ont des astuces, on pourra partager. Donc, je voudrais j'aspire à avoir une liberté financière, j'aspire à avoir une liberté géographique, à me localiser, à me relocaliser, à me délocaliser. Et si vous avez des idées, proposez-nous, les autres peuvent aussi voir. Donc, voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette façon de procéder, si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de la liker, mettre un pouce et surtout de mettre un commentaire. Si vous n'avez pas été intéressé, dites-moi dans quel chemin on peut embrancher, comment est-ce qu'on peut procéder ensemble pour se construire de façon globale ou de façon individuelle, à avoir une certaine émulation financière ou géographique, à avoir une certaine liberté et une certaine aisance dans sa progression matérielle. Si vous avez aimé cette vidéo, donc je disais, il faut la liker, partagez-la et surtout abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous pour qu'ensemble on puisse construire une plateforme sur laquelle on peut s'échanger régulièrement des informations pour l'éveil de la conscience individuelle et collective des Africains. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une bonne et une heureuse année et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À demain.